Corina a rendu visite à son voisin aveugle et lui a fait la lecture, avant de découvrir la photo de son père sur les pages de l'un de ses livres. L'homme âgé a été contraint de révéler une histoire surprenante et déchirante sur son passé. La personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, qui ne prend pas plaisir à lire un bon roman doit être intolérablement stupide, a déclaré Corina, âgée de 8 ans, à son voisin, M. Matthews, âgé de 89 ans et aveugle. Il y a 3 ans, Monsieur Matthews a emménagé à 2 maisons de chez elle dans leur quartier de Fort Lauderdale, en Floride. À l'époque, il savait encore lire et Corina a commencé à passer ses après-midi avec lui sous son porche. Sa mère observait depuis leur maison l'homme âgé et l'enfant qui s'amusaient à lire ensemble. Mais lorsque Monsieur Matthews perdit la vue, Corina commença à lui faire la lecture, bien que les romans qu'il choisissait fussent un peu trop avancés pour la petite enfant. Elle avait encore du mal à comprendre la plupart des phrases, mais l'homme âgé l'encourageait à continuer à s'exercer, espérant qu'elle deviendrait la fille la plus instruite et la plus cultivée de sa classe. Si est très bien, Corina. Tu l'as presque lu sans faire d'erreur. Si est une de mes citations préférées de ce roman de Jane Austen. Sais-tu ce que ces mots signifient? Es-tu d'accord avec eux? Demanda l'homme. Ils étaient de nouveau sous son porche, et il se balançait d'avant en arrière sur une chaise à bascule tandis que Corina s'asseyait sur le plancher en bois. Je pense que cela signifie que les gens qui ne lisent pas sont stupides. Peut-être? Alors, oui, je suis d'accord. J'ai mis les livres et je ne suis pas stupide, lui a assuré la petite fille en le regardant même s'il ne la voyait pas. Exactement, ma chère. Tu n'es certainement pas stupide. Veux-tu continuer à lire? Demanda-t-il. Je peux aller chercher un autre livre? Bien sûr. Corina entra donc à l'intérieur et fouilla dans la vaste étagère. Heureusement, elle pouvait atteindre la plupart des livres et en prit un avec une couverture verte colorée. Le jardin secret de Francis Hodgson Burnett, a dit Corina en découvrant le nom de l'auteur et en ouvrant le livre pour regarder à l'intérieur. À sa grande surprise, cet exemplaire comportait des illustrations, ce qui lui fit écarquiller les yeux de joie. Mais quelque chose était caché entre les pages. C'était une photo d'un petit garçon. En y regardant de plus près, Corina se rendit compte qu'elle ressemblait exactement au garçon sur la photo. Elle la retourna et vit les mots « Mon meilleur fils, Jérémy. Fils ?» se demanda-t-elle. Quelque chose dans cette photo lui semblait familier. Oh mon Dieu! Si est papa. La petite fille se rendit compte que la photo était semblable à celle que son père gardait sur sa table de chevet. Elle le représentait avec sa grand-mère quand il était petit. Elle oserait dire que ces photos ont été prises le même jour. Il fallait qu'elle interroge Monsieur Matthews à ce sujet. Monsieur, qu'est-ce que cette photo? Elle leva la photo vers le visage de l'homme, oubliant complètement qu'il était aveugle. Quelle photo, Corina? J'ai trouvé une photo sur les pages d'un des livres. Il est écrit, Mon meilleur fils, Jérémy. Qui est-ce? Demanda Corina, ne voulant pas en dire plus dans un premier temps. Oh, si est mon fils. Comme le dit la photo, répondit l'homme âgé, mais il y avait une hésitation dans son ton. Elle fronça les sourcils, confuse. Et où est-il? Là-bas, a-t-il répondu en détournant le visage pour une raison insondable. Si est mon père, Monsieur Matthews.
Je ne suis pas stupide, a dit Corina, sachant tout de suite que l'homme cachait quelque chose. Oh, Corina. Tu as raison. Tu es brillante. Qu'est ce qui se passe? Je croyais que les parents de mon père étaient déjà morts. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais j'ai quitté ton père il y a de nombreuses années. Quelques mois après que cette photo a été prise. Monsieur Matthews a soupiré. Qu'est ce qui s'est passé? Papa sait-il que vous vivez dans les environs? Venez dîner avec nous. La petite fille enchaîna rapidement les questions et les affirmations. Mon enfant, assieds-toi et écoute-moi d'abord, a commencé Monsieur Matthews avant de prendre une grande inspiration. Je n'ai pas été un bon père. J'ai réussi et l'argent m'a aveuglé bien avant que je ne perde la vue. Et j'ai abandonné ma famille pour poursuivre d'autres affaires sans importance. Lorsque j'ai réalisé mon erreur, il était trop tard. Ma femme et mon fils avaient quitté notre ville de Washington D. C. Mais vous êtes ici. Oui, il m'a fallu des années, mais j'ai finalement découvert ce qui leur était arrivé. Ta grand-mère est morte quand Jérémy a eu 20 ans, et il a vécu sans aucun soutien familial jusqu'à ce qu'il épouse ta mère et qu'il t'ait, chérie. Pendant des années, je me suis demandé comment l'approcher, mais j'étais lâche. J'ai donc déménagé ici, en espérant qu'il ne se souviendrait pas beaucoup de moi, et je l'ai observé de loin depuis lors, a terminé M. Matthews en attendant que Corina dise quelque chose. Mais je n'ai pas votre nom de famille. Je suis Corina Richardson. Richardson était le nom de famille de ta grand-mère. Je crois que ton père l'a changé des années après que je les ai quittés. La petite fille réfléchit longuement et réalisa rapidement qu'elle ne se souciait pas de son passé. Elle sourit parce qu'elle passait du temps avec son grand-père depuis de nombreuses années sans le savoir. Alors, si est-il mon grand-père? Dit-elle en gazouillant. J'ai probablement hérité de vous ma passion pour les livres. L'homme âgé a ri et s'est à nouveau détendu jusqu'à ce que la fille dise quelque chose. Vous devez venir à la maison ce soir. Dites-le à papa. Dites-lui. Papa est génial. Il vous pardonnera et nous pourrons passer plus de temps en famille. M. Matthews secoua la tête. Je ne peux pas, mon enfant. Je vais lui dire, insista Corina et elle se précipita chez elle avec la vieille photo dans les mains, ignorant les appels de l'homme âgé. Elle a tout raconté à sa mère et, lorsque son père est arrivé, elles lui ont parlé ensemble. Jérémy n'était pas très enthousiaste à l'idée de rencontrer l'homme, mais Corina a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas refuser un tel souhait à sa fille. Il s'est donc rendu chez Monsieur Matthews et ils ont discuté pendant un long moment. Monsieur Matthews s'est excusé abondamment et Jérémy l'a écouté d'une oreille attentive, sachant que l'homme avait été gentil et compréhensif avec sa fille pendant des années. Finalement, il a pardonné à son père et ils ont commencé à passer plus de temps ensemble. Corina a immédiatement commencé à appeler Monsieur Matthews grand-père, bien que les adultes aient été plus réticents à l'idée d'être aussi familiers. Cependant, avec le temps, ils se sont considérés comme une famille, aidant M. Matthews autant que possible et finissant par l'installer chez eux. Lorsqu'il est décédé quelques années plus tard, Corina a hérité de sa maison, que ses parents ont entretenue jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme universitaire et décide d'y emménager. Si est-il là qu'elle a écrit ses premiers, deuxième et troisième romans, qui se sont retrouvés sur la liste des best-sellers du New York Times.
Elle a dédié ses livres à son grand-père et à son amour indéfectible pour les mots. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour faire amende honorable et se réconcilier avec les gens. Monsieur Matthews avait trop peur de se réconcilier avec son fils après tant d'années, mais Corinna l'a convaincu et cela l'a ramené à sa famille. L'amour de la lecture et de l'écriture se transmet généralement aux enfants, alors encouragez-les à le faire. Corinna a été incitée à lire par son voisin, qui s'est avéré être son grand-père, et elle est devenue écrivaine grâce à cela. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.